Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de la parole, de méditation ensemble et de communion fraternelle aussi. Parce que nous communions au travers les médias ensemble pour partager la parole, pour méditer sur ce que le Seigneur veut nous parler, nous dire, afin de mieux connaître le cœur de Dieu, mieux connaître ce que le Seigneur veut et attend de nous. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors sans plus tarder, on va incliner la tête ensemble et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, tendre Père, Dieu trois fois saint, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le magnifique Seigneur, nous n'avons pas un autre Dieu que toi et nous n'en voulons pas, Seigneur. Tu nous suffis largement et au-delà de ce que nous pensons. Merci pour ta main puissante qui est sur nous, pour ta grâce, ta faveur inestimée à notre endroit. Merci parce que depuis ce matin encore, tu nous donnes le souffle de vie, mon frère, ma sœur et moi-même, et nous sommes heureux d'être en vie. Tu as renouvelé envers nous tes miséricordes encore ce matin, et nous te bénissons. Seigneur, envoie ton esprit maintenant au travers de ce moment, par ce moment, que ton esprit, Nari Brondosei, puisse nous conduire, que ton esprit puisse nous parler, que ton esprit nous enseigne, parce que c'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de nous enseigner toutes choses. Alors, enseignant par excellence, prends le contrôle de ce moment, éclaire-nous, parle-nous, illumine les yeux de nos cœurs, montre-nous la parole, inscris-les sur les tablettes de notre cœur, enlève ce que tu n'as pas planté toi, enlève les idées des hommes et mets tes idées. Seigneur, je prie que je me taise et que tout en moi se taise, tout, absolument tout, et qu'il ne ressorte que toi, Saint-Esprit, ce que tu veux dire. Dans les moindres mots, dans les moindres pauses, dans les moindres intonations, que ce soit toi. Prends le contrôle, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions encore nous retrouver. Nous lui rendons toute la gloire, c'est lui notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos pères dans la foi, pour vos églises. Je bénis le Seigneur pour ces pères et ces pasteurs qui font le travail du Seigneur avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'amour et beaucoup de force. Que le Saint-Esprit vraiment les équipe de paix et de grâce afin qu'ils aillent plus loin. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies aussi. C'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous et je rends grâce à Dieu pour votre fidélité à ce programme. Je suis heureux de savoir que le Seigneur fait beaucoup de bien au travers de cette plateforme et nous allons continuer tant que le Seigneur nous donne la force de le faire parce que c'est sa volonté que son peuple soit enseigné et comme je dis toujours aussi, c'est un complément de ce que on enseigne déjà dans les églises, donc il est nécessaire d'aller dans une église, il est nécessaire. Amen. Voilà, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme et moi-même j'en suis honoré de me mettre debout devant vous. Je suis honoré de me tenir là devant vous. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous allons poursuivre donc ce que nous avons commencé à parler depuis plusieurs mois. Vous savez que nous sommes donc finalement, premièrement, rechercher premièrement le royaume des cieux. Parce que l'ordre du Seigneur dans Matthieu 6, 33, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Excusez-moi. Le royaume et la justice de Dieu. Nous devons connaître premièrement. Et quand on voit dans le premièrement, là, finalement, il y a des deuxièmement, il y a des troisièmement dedans. Mais lorsqu'on commence à apprendre le royaume, quand on commence à apprendre la justice de Dieu, quand on commence à apprendre le cœur de Dieu, on commence à se découvrir que dans cette justice, il y a toutes les clés qui nous permettent de vivre heureux et de rejoindre à la fin de notre temps sur la terre le royaume de Dieu. Amen. Le royaume en haut, hein, pas celui de la terre, nous sommes déjà là dans le royaume. Mais rentrer dans la plénitude et dans l'éternité du Seigneur. Mais il faut comprendre ces choses, le royaume et la justice depuis la terre, afin de régner dès à présent sur la terre. Et tu régneras sur la terre. Tu ne partiras pas sans que ta vie ne compte pas. Je déclare au nom de Jésus que tu régneras sur cette terre. Amen. Voilà. Alors, nous avons parlé la session dernière sur qu'il existe plusieurs puissances. Il existe plusieurs puissances. La puissance de la parole, la puissance du sang de Jésus. Il existe la puissance de la prière
Il existe beaucoup de puissance et il existe le maître de toute cette puissance, s'appelle le Saint-Esprit, selon Acte 1, verset 8, je crois qu'il dit « Mais ne bougez pas, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. » Non, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez le dunamis et le Saint-Esprit va survenir sur vous. C'est que le Saint-Esprit descendra et il vous équipera d'une puissance, de la puissance surnaturelle, au-dessus du naturel. C'est lui le maître de toutes les puissances, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui dans sa manifestation qui brise les chaînes. Jésus même a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire que la puissance de l'Esprit est plus grande que la puissance des démons. Voilà pourquoi la puissance de l'Esprit peut chasser les démons. La puissance de l'Esprit, Esprit souffle des quatre vents. La Bible dit, le vent souffla des quatre vents, souleva la mer en deux. La puissance du Saint-Esprit ouvre les chemins dans la mer, ouvre les chemins là où il n'y avait pas. C'est la puissance, l'unique, la grande, le Saint-Esprit. C'est sa puissance qui a créé la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit, l'Esprit fait. La puissance du Saint-Esprit, c'est la toute-puissance. Mais au travers de cette puissance, il a sorti une puissance spécifique pour faire un travail qui s'appelle le salut des âmes. Nous avons vu que la grâce, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la grâce. La grâce, c'est une période où on dit que tu vas obtenir tout de manière imméritée. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, tellement bonne qu'on a du mal à y croire. Et cette nouvelle s'appelle la grâce. C'est que Dieu veut nous faire grâce. C'est cette nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, l'évangile annonce la grâce. Mais que dit donc la grâce? Nous avons vu, c'est la dernière session, que la Bible dit dans le livre de Romains 1, versets 16 à 17, plutôt on va prendre le verset 16 uniquement, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle par laquelle Dieu m'a fait grâce par Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle par laquelle Dieu fait grâce, a donné la grâce aux hommes par Jésus-Christ. » Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement, puis le grec. Mais dans la version Le Semeur, je préfère cette traduction-ci dans ce verset, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Dieu sauve tous ceux qui croient. Le juif en premier, et aussi le non-juif. C'est la puissance par laquelle il sauve. Et nous avons vu dernièrement que la puissance qui est libérée pour le salut s'appelle la grâce. C'est l'évangile. Quand on parle de l'évangile, quand on confesse l'évangile, quand on se lève le matin, on dit « Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu et que c'est par ton sang que je suis sauvé. Je vis dans la grâce, je suis la justice de Dieu, je suis un instrument de justice de Dieu. » Il dit que cette puissance, quand elle se manifeste, elle est libérée pour le salut. Et c'est là où le Seigneur nous a dit que le salut n'était pas seulement quelque chose qui avait eu lieu dans le passé. Ce n'était pas seulement quelque chose qui avait eu lieu. On a donné notre vie à Jésus et nous sommes dans le salut, c'est fini. Sinon, voilà, la Bible conjugue bien. Quand Pierre parle par exemple de la guérison, Pierre dit, nous avons été guéris. Mais quand Ésaïe parle de la guérison dans Ésaïe 53, il dit, les meurtrissures desquels nous sommes guéris. Mais Pierre dit qu'il y a une dimension par laquelle nous avons déjà été guéris et nous vivons même dans la vie divine, nous ne sommes plus malades. Et quand la Bible conjugue au présent, c'est que c'est le présent. La Bible dit, c'est la puissance par laquelle Dieu sauve. Sozo. Il sozo, qui vient du mot soteria. Salut, c'est soteria. Sozo, c'est le verbe sauver. Donc, sauver contient la délivrance, la préservation et la conservation, la sécurité.
Sauver contient aussi la guérison. Sauver contient aussi l'épanouissement, la prospérité, la croissance, la paix. Toutes ces choses dont tu cherches et tu te bats, Dieu te les a déjà données par l'évangile. C'est-à-dire que tu dois accepter. L'évangile, ce n'est pas une action qu'on fait. On va évangéliser, on revient. Non, l'évangile, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui s'appelle la grâce. Nous vivons sous la grâce. Et cette grâce a une puissance. Elle a une puissance. C'est un package de choses qui te vient. C'est un package. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, il t'a délivré de ceci, de cela, de ceci. Mais derrière ça, il dit chaque fois que tu crois en ça, tu brises la puissance qui retenait captif, qui retenait dans les problèmes. Tu anéantis cette puissance. Tu la détruis totalement. Totalement. Comment? Par la grâce. Il y a beaucoup de choses que tu vois dans ta vie encore arriver parce que tu n'as pas compris. Vous voyez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Notre problème, c'est que quand nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas libres. Vous savez, le jus de bissap, chez nous on appelle ça comme ça, le jus de hibiscus, chez vous on l'appelle hibiscus. Ce jus-là, il ressemble à du sang, il est rouge. Si vous ne savez pas que ce jus se boit, vous allez mourir de soif. Vous allez dire non, ça va me tuer. Parce que l'ignorance, la Bible condamne l'ignorance. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Le Seigneur n'aime pas que nous soyons ignorants. Il veut, mon peuple périt, mon peuple meurt par ignorance. Pas à cause du diable. Souvent, Satan est calme dans son coin. Il dit, ah, on m'accuse et ce n'est pas moi. Mais l'ignorance, et le Satan a un avantage sur les chrétiens. À cause de domaines, tous les domaines dans lesquels tu as de l'ignorance, Satan aura un avantage dessus. Il va t'attaquer par là parce que tu ne sais pas. Mais quand tu sais, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez affranchis, vous serez délivrés. Ça veut dire que vous n'aurez plus l'emprise de l'esclavage de telle ou telle chose. Quand la vérité viendra, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Amen. Alors pourquoi je disais ça? Parce que on ne comprend pas ce qui est derrière la grâce. Voilà pourquoi on ne vit pas la grâce. On ne comprend pas ce qui est derrière la grâce. Voilà pourquoi on n'ose pas opérer dans la grâce. Parce que la grâce, en elle se trouve la puissance pour le salut. Le salut, ce n'est pas un événement qui est passé. Tous les jours, nous sommes dans notre salut. Tous les jours, nous sommes délivrés. Tous les jours, nous sommes protégés par Dieu. Tous les jours, nous vivons la vie divine. Nous sommes automatiquement guéris par la puissance du salut. Comment? Parce que le salut dit que quelqu'un est allé à la croix et a payé pour moi. Quelqu'un est allé à la croix et son sang a coulé pour moi. Je refuse de souffrir. Je refuse, je refuse, je refuse. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé pour moi. Quelqu'un a donné sa vie pour moi déjà. Mon loyer a déjà été payé. Mon loyer a déjà été payé. Je ne peux pas besoin de le payer une deuxième fois. Et tous les jours, la Bible dit, voilà pourquoi Jésus dit, à chaque fois que vous rencontrez, faites la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, en prenant, la Bible dit clairement, vous annoncez la mort et la résurrection. Ça veut dire quoi annoncer? Vous proclamez au monde que Christ est mort déjà pour moi et il est ressuscité pour ma justification. Son sang a coulé pour mes péchés. Aujourd'hui encore, je suis purifié. Et le pouvoir, la puissance qui est derrière ce message de la grâce que quelqu'un a payé se libère sur ta vie. Et cette puissance se libère tous les jours. Chaque jour quand tu déclares « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'ai été racheté de mes péchés. Maintenant, je suis transformé. Je ne suis plus le même. Le sang, même si tu vois que les influences continuent, tu as un peu glissé. Ah non, déclare, je suis la justice de Dieu. Chaque fois que tu déclareras la grâce de Dieu, la puissance pour le salut de quiconque croit est libérée sur ma vie. Cette puissance va agir et va se libérer. Tu vas voir ce qu'il y a. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mon frère, ma soeur.
la vie et la langue. Nous opérons avec des règles qui ne sont pas de ce monde. Voilà pourquoi il faut parler. Voilà pourquoi il faut parler. Je vais vous raconter une histoire. Je donne ce témoignage. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 14 ou 15 ans et j'étais à l'internat. Comme quoi, il faut faire souvent un peu attention avec l'internat. Et puis, à l'internat, on m'avait volé mes vêtements. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, moi, je ne vais jamais voir les féticheurs, ceux qui font des gris-gris. Cette fois-ci, je vais aller voir. Et j'ai dit à un de mes amis, il m'a dit, moi, je connais quelqu'un, je vais t'emmener, il est bon. Ok, allons-y. Et nous sommes partis. Voilà. Un jeune enfant de 14 ans ou 15 ans, je crois, j'avais, en route pour aller voir un féticheur. J'arrive là-bas, le gars, il me dit, ouais, bon, il faut que tu te mettes debout devant la statue, tu parles. Je lui dis, moi, je ne suis pas venu parler à une statue, je te dis qui a volé mes trucs, c'est tout. Bon, j'étais déjà chaud. Il me dit, non, ça ne marche pas comme ça, tu dois d'abord parler. J'ai dit, je veux parler. Et puis il dit, tu te parles, tu te mets à genoux, tu te prosternes et tu dis que tu es venu pour ça. J'ai dit, ça, jamais. Jamais. Je ne suis pas venu pour me prosterner. Je suis venu pour que tu me dises et puis je vais, je te paye, je m'en vais. On a commencé à se chamailler avec le féticheur. Lui voulait que je parle à la statue. Il me dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il a commencé à s'énerver avec celui qui t'a emmené. Toi, tu m'as emmené qui ici, tout ça là. Moi, j'étais la cam, j'avais mon front fermé. Je suis venu chercher qui a volé mes habits, c'est tout. Il me dit, bon, si tu ne veux pas te mettre à genoux, il faut quand même que tu te mettes debout et puis tu parles à la statuette en question. J'ai dit, ok, je vais parler. J'ai dit, bon, moi, je suis venu vous voir, je n'ai rien à voir avec vous. On n'est pas en accord. Mais, je ne sais pas, j'étais vraiment un peu spécial. Hein. J'avais un peu un son. Et j'ai dit, on n'est pas en accord avec nous, mais je suis venu simplement pour me dire qui a volé mes habits. Le gars, il se retrouve, il me dit, oui, mais même quand tu parles là, on dirait que tu ne crois pas. J'ai dit, je n'ai pas besoin de croire. J'ai besoin que tu me dises qui a volé mes habits, c'est tout. Et voilà comment je suis parti. Bon, il avait bouffé mon argent, puisqu'il m'a dit que ça ne marche pas comme ça, tout ça, mais j'avais payé en avance. Donc... Mais il était très énervé. Et bon, je n'ai jamais retrouvé mes habits. Merci Seigneur, il m'a fait grâce. Mais vous voyez, parce que même dans le monde spirituel, la parole, même dans le monde occulte, ou je ne sais pas quoi, la parole a une puissance. Ils ne peuvent pas venir changer ce que Dieu a dit. Dieu a dit, en elle se trouvent toutes choses. Voilà pourquoi quand tu parles de la parole de Dieu, quand tu déclares la grâce sur ta vie, il faut la déclarer, il faut croire. La Bible dit, nous avons reçu le même esprit de foi par lequel j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Je déclare que je suis la justice de Dieu, que la puissance de la grâce est sur ma vie, la puissance de la grâce qui vient sauver, qui vient délivrer, qui vient guérir, qui vient préserver, qui vient dire que Jésus a payé pour moi, est en train d'agir encore aujourd'hui sur moi, sur ma famille, sur ma maison, sur mon travail, sur mes projets. J'annonce la mort et la résurrection de Christ. La Bible dit, for this cause, à cause de cela, beaucoup sont morts. À cause de cela, parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du corps, ils sont morts. Ils n'ont pas compris le mystère de ce qu'il disait, ils sont morts malades. La suite de ce verset dans 1 Corinthiens, il dit, à cause de cela, beaucoup d'entre vous sont morts, souffrent de maladies parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui était dedans, qu'est-ce que c'est qu'annoncer la mort et la résurrection de Christ. Amen. Alors, c'est un package, c'est une puissance. C'est la puissance par laquelle Dieu agit. C'est la puissance par laquelle le Seigneur agit. C'est la puissance, la Bible dit dans le livre de Tite. Vous voyez, écoutez bien, Tite 2, versets 11 à 13. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes. Mais le mot salut là, les gens croient que c'est passé. Ce n'est pas passé, c'est présent. C'est présent. Sous tous les jours, je vis le salut. Tous les jours, je vis quoi? Le fait que je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je vis les conséquences de mon salut. La puissance qui agit, on dit source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. C'est-à-dire que la source du salut, qui est la grâce, vient aussi nous enseigner à renoncer au péché. Voilà pourquoi les gens qui disent, mais oui, ceux qui prêchent la grâce, là, ils favorisent le péché. Ils n'ont pas compris la grâce. La grâce n'empêche pas.
Parce que la grâce est une puissance qui te sort du péché. C'est la puissance qui délivre. Comme disait une femme qui témoignait, elle a dit, elle avait compris la puissance du sang de Jésus. Elle a dit, mais oh, si le sang de Jésus m'a lavé de tous les péchés que j'avais, mais le même sang qui m'a lavé peut me protéger. Si l'alcool détruit les microbes, quand tu es en contact avec les microbes, l'alcool détruit. L'alcool efface, nettoie ta peau. Mais ça veut dire que si je garde l'alcool sur ma peau, les microbes ne vont jamais rentrer. Si ma peau est toujours alcoolisée, elle a compris ça, elle a dit, ah, le même sang qui m'a lavé, c'est le même sang qui a le pouvoir de me garder pur et sans péché. Ariane Brosta, car elle a été délivrée. Délivrée totalement. La grâce, la puissance qui m'a libéré de l'emprise du péché, qui m'a délivré de la main de Satan. Mais cette puissance, elle est la même pour me garder hors de ses attaques, hors de ses pièges, Pourquoi? Parce que c'est par cette puissance que j'ai été enlevé et fait asseoir avec Dieu en Christ, dans les hauts, dans les lieux très hauts. C'est cette même puissance, la puissance de la grâce, la puissance du salut. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas laisser cette puissance à côté, mais c'est la clé, source de salut. Source de salut. Source de salut. Il dit c'est cette puissance-là qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. C'est cette même puissance. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Quoi? La puissance du salut, la grâce de Dieu, source de tout salut. C'est la grâce qui fait tout ça. Mon frère, c'est la grâce. Ma soeur, c'est la grâce. Célèbre la grâce de Dieu. Quand tu célèbres la grâce de Dieu, tu es en train de célébrer l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tu célèbres et la puissance du salut se libère dans ta vie. Il y a une puissance dans la grâce, une puissance. Vous connaissez tous ce serviteur de Dieu qu'on appelle Étienne, que j'aime beaucoup dans la Bible. Étienne. Étienne qui a été lapidé. La Bible dit quoi d'Étienne? La Bible dit dans Actes 6, verset 8, Étienne, plein de grâce. C'est nous, on nous a tellement appris à l'église catholique, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. On prend que la grâce là, c'est une faveur. Non, c'est une puissance. Étienne, plein de grâce, Acte 6, verset 8, et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. La grâce, quand vous êtes rempli de grâce, la puissance de Dieu se manifeste. Elle se manifeste. Rentre dans la grâce, accepte dans la grâce. C'est la puissance par laquelle Dieu sauve. C'est comme ça que lorsque nous allons évangéliser, quand nous parlons de la grâce, la puissance de Dieu se manifeste, les guérisons de Dieu se manifestent. Pourquoi? Parce que c'est dans le message de l'évangélisation, de l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce que se trouve la puissance. Mais il ne faut pas qu'après l'évangélisation, on arrête. C'est la même puissance qui continue jusqu'à dans les églises. Cette puissance qui nous a délivrés, c'est la même, puis il nous garde. Le mot sozo veut dire préserver. Pour quiconque croit, si tu te lèves là au moment où je te parle, si tu crois vraiment que Jésus a payé ça pour toi à la croix et qui t'a fait rentrer une saison de grâce, la puissance se libère. Au moment où je te parle, là, la puissance se libère. Elle se libère. En ce salut-là, en ce sozo-là, il y a, c'est la source, c'est le début. En elle coule tout. Il faut d'abord comprendre la grâce et accepter la grâce. Il faut comprendre la grâce. Le verset que nous connaissons tous, nous disons, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, on a compris qu'on avait déjà parlé de la saison de grâce que Dieu avait annoncée. Une saison arrivera où quelqu'un paiera pour vous, où quelqu'un fera ça pour vous. Quelqu'un prendra vos maladies, vous ne serez plus malade. Quelqu'un prendra vos impuretés, vous serez purifiés. Quelqu'un prendra votre honte et vous ne serez plus honteux. Quelqu'un prendra votre châtiment et vous vivrez dans la paix. Il a annoncé ces saisons.
il a annoncé jusqu'à ce que, lorsque le gong a sonné, la Bible dit quand toutes les choses, les temps sont arrivés, dans le ciel, sur la terre, les choses ont été réunies. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, quiconque croit ne meure pas, ne souffre pas, ne galère pas, n'ait pas de maux de tête, n'ait pas de maladie incluse. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sozo, soteria, sauvé par lui. Ça veut dire que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, c'est la puissance de la grâce, c'est la faveur de la grâce. Tu ne peux pas séparer la grâce de notre vie, de la puissance de Dieu manifestée. Tu ne peux pas séparer. Nous sommes dans la saison de grâce qui a commencé par le sacrifice de Jésus-Christ, qui a ouvert. Si tu comprends ça, la grâce se manifeste maintenant dans ta vie. Si tu comprends ça, les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Arrête de te battre. Mets tout sur celui qui a porté, sur celui qui mérite. Comme ça, lorsque ça se manifestera, tu seras capable de dire, Seigneur, je te rends la gloire. Parce que je reconnais vraiment, je te rends grâce et je te rends gloire. Parce que je reconnais que ce n'est que par grâce que tu l'as fait pour moi. Je ne suis pas plus que quelqu'un. Je ne suis pas plus qu'un tel. Mais tes yeux sont tombés sur la bassesse de ton serviteur, de ta servante. Mon frère, ma soeur, il y a des combats que tu veux mener. Satan, quand il voit que tu restes dans la grâce et que tu comprends la grâce, Satan s'arrête. Il sait qu'à la croix, là où Jésus a été donné, lui, il a été vaincu. Pourquoi tu veux aller te battre avec lui? Prends la victoire directement. Accepte la grâce. Dis, j'accepte la grâce dans ma vie. J'accepte ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est ça. Pendant que tu l'acceptes, la Bible dit, c'est la puissance. La puissance se libère, brise les chaînes que tu ne comprends pas, les chaînes que tu ne voyais même pas. Tout ce qui te retenait tombe. Parce que tu acceptes la puissance, la grâce, l'évangile. Tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Mais on fait les choses, on ne sait même pas ce qu'on fait. Tout ça là, et puis après, on balaie ça de côté. Non! Revenons au centre de la parole. Revenons au centre. C'est ça qui glorifie Jésus. C'est ça qui dit à Jésus. C'est ça le premier pas. Source de salut. Grâce de Dieu. Source de salut. Vous voyez, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance par laquelle Dieu sauve. Tite dit, la grâce de Dieu, donc la même chose que l'évangile, c'est la source du salut. Il faut accepter la grâce. Il faut accepter. C'est la puissance qui ouvre les écluses des cieux pour toi. C'est la puissance qui libère, qui dit que Jésus a déjà payé. Tu n'as pas le droit de souffrir. Ne regarde pas les choses du monde. Ne regarde pas les choses qui t'entourent. Ah, je galère. Ah, j'ai ceci. Déclare ce que Dieu dit de toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Même si tu es là, on te dit, mais tu regardes ce que tu as fait. Tu dis, je lisais le témoignage de cet homme qui fumait. Et il avait appris qu'il était la justice de Dieu. Il dit, je disais, mais moi je fume. Et mon pasteur, il dit que son pasteur lui disait, déclare seulement que tu es la justice de Dieu en Christ. Il a commencé à déclarer, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Il dit, ça m'a une semaine après, je fume encore, je fume. Il dit, il m'est même arrivé à fumer et en disant, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis en train de fumer, je pleure. Je dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Il dit, à force de déclarer, au bout d'un moment, il dit, je me rendais compte, ça faisait 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Je n'avais plus fumé. La cigarette est partie. Et je disais à Dieu, je suis vraiment la justice de Dieu en Jésus-Christ. Même quand on pique, tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis, ces choses-là vont tomber. Il a dit à Israël, petit à petit, j'éloignerai ces choses de vous. J'enlèverai ces choses de vous. J'enlèverai ces choses de vous. Il vous a déjà délivré. Ce qui vous attaque là, ce sont des influences. C'est le diable qui veut que tu repartes dedans. Mais déclare la puissance de la grâce, source de salut, agit encore dans ma vie. Elle me délivre. Comme elle m'a délivré, elle me délivre de ses addictions. Elle me délivre de... Déclare-le, déclare-le. Je prie au nom de Jésus. Toi qui me suis, qui subis une forme d'addiction,
que ce soit une addiction dans la cigarette, dans les drogues, dans les impuretés, je commande au nom de Jésus-Christ que cette addiction s'arrête par la puissance du salut, par la puissance du salut, la puissance de la grâce. La puissance de la grâce libère la puissance du salut. Et je brise au nom de Jésus-Christ toute forme d'addiction. Je te déclare que mon frère et ma soeur sont la justice de Dieu en Christ. Ils sont la justice de Dieu en Christ. Je déclare qu'ils témoigneront qu'ils sont la justice de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà mon frère, ma soeur. Il faut saisir. En acceptant la grâce, tu es en train d'honorer ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Jésus-Christ. En acceptant la grâce, tu es en train de dire à Dieu, je reconnais que moi-même je suis incapable de me sauver. Mais ce n'est que par ton œuvre que je suis sauvé. En acceptant la grâce de Dieu, la Bible dit, tu ne rejettes pas celui qu'on appelle l'esprit de grâce. L'esprit de grâce. Tu n'outrages pas l'esprit de grâce. Tu ne l'outrages pas. Tu ne le repousses pas. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de la grâce. Amen. Déclare que la grâce de Dieu agit encore dans ta vie. Elle est la puissance pour ton salut actuel. Tu es déjà dans le ciel, ne t'inquiète pas pour ça. Là, Dieu est déjà sauvé. Mais déclare que ces effets continuent à se manifester tous les jours dans ta vie. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie car tu es Dieu. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, sur qui la puissance du salut est libérée encore aujourd'hui. Nous te rendons grâce de ce que tu as payé à la croix pour nous, que tu es mort et tu es ressuscité. Oui, Jésus, tu es ressuscité. Tu n'es pas resté mort, tu es ressuscité. Et tu veilles à ce que ta puissance agisse encore dans nos vies. Merci pour le sang qui nous couvre, le sang que nous honorons, nous révérons, nous magnifions le sang de Jésus. Nous honorons le Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle, agis puissamment dans la vie de mon frère, de ma soeur, délivre quelqu'un encore aujourd'hui. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne coupez pas tout de suite. Restez avec nous, faites la prière du salut. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.